Jour 2. Qu'est-ce que t'as pour nous, Thierry, aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on y va avec un autre jeu. Un jeu qui en ce moment est ultra populaire au magasin. Et je parle bien sûr de One Piece. One Ah ouais. Piece! One Piece, pour moi, là, c'est de loin l'anime que je préfère. C'est clairement un jeu que j'aurais aimé ça supporter plus tôt. Au début, malheureusement, c'était très très dur d'avoir du stock. Maintenant, c'est un peu différent, même si là, ça commence à être vraiment populaire. Donc, c'est quand même dur de trouver les premiers produits. Mais les nouveaux, on peut les avoir quand même facilement. Mais là, on parle de la deuxième boîte de la série, Paramount War. Ce qui est intéressant à savoir par rapport à One Piece, c'est que il y a dans chaque série une carte qu'ils ont faite en version manga. Donc, dans le fond, c'est la même carte qui existe, sauf que derrière, ils ont fait comme. Vraiment, ils ont repris les images des mangas. Puis c'est vraiment ça la chase card de la série. Là. Puis dans celui-là, c'est Portgas the Ace. Qui est dans le fond, spoiler alert. Spoiler! Hey, oh! Moi, j'ai juste écouté le live action, là. Non, tu peux le dire, c'est correct. J'ai le droit, j'ai le droit. Ben, en fait, ça dépend si les viewers, eux autres, Je veux ils... dire, pas le vrai spoiler. C'est le spoiler, le mini spoiler, c'est que c'est le frère à Luffy, en quelque sorte. Hein? Vous allez le découvrir dans la série, ceux qui vont la regarder. Ça, c'est le mini spoiler. Il y en a un autre que je dirai pas, que je vais garder pour moi. Tu me diras hors onde. En ronde. Ah non, même à toi, je pense pas que je vais le dire. Ah, t'es trop, chien, man. Fait que c'est quoi? Ah, C'est tu peux pas le Portal... c'est quoi son nom? Portgas the Ace. Portgas the Ace, ok, Ouais. ouais. Au nombre de One Piece que j'ai vu ouvert au magasin, là, je vous mentirais pas que ce bonhomme-là, il ressemble pas mal à Luffy. Fait que si on le savait pas, me semble que c'est pas... Lol. C'est logique. Ben, me semble, je dis pas de la merde. Si tu savais. C'est son père. Non, mais c'est que c'est pas son frère biologique. Mais Non, je ça trouve, peut pas je trouve être- que le dessin qu'ils ont fait ressemble beaucoup à Luffy. Ouais, mais pour eux, oui. Genre. Mais en même temps, début- tous les animes se ressemblent. Ouais, là. c'est ça. C'est dur à dire, là. Mais Ouais. non, c'est ça. En fait, c'est son frère, mais pas son frère de sang. C'est son frère. Ok. Là, je vais vous laisser regarder l'animé. ou Ouais. lire le C'est quel manga, épisode? pour savoir, là. C'est quelle tombe qu'on le sait. Ça doit être. Pour vrai, je sais pas. Man. Le moment où on le sait. Ben, le moment où on le sait, c'est quand même tôt. Alors, d'après moi, là, dans la série Netflix, ça va être la deuxième série. Ok, la deuxième saison direct? Dans la deuxième Ok. saison. Fait que c'est au moins dans les 200 premiers tomes. Ouais, la première fois qu'on le sait, qu'on voit Ace puis qu'il le dit, Ok. c'est le frère de Luffy, c'est vraiment tôt. Et quand tu comprends exactement c'est quoi, ça c'est plus tard. C'est Ok. vraiment plus tard. Ok. Mais Ok. Mais Sinon, moi j'ai un petit disclaimer à faire là, pour les gens qui nous regardent à la maison. Là, on a potentiellement réglé les problèmes de vidéo. Dans le fond, il n'y a pas d'autofocus. Thierry va vous mettre les cartes un petit peu plus proches de la caméra. Ça devrait être beau. je sais Par pas. contre, là, on entend en double. On le sait. Pas obligé de nous le dire dans les commentaires. On n'est pas équipé pour faire des podcasts. On fait ça vraiment pour le plaisir. Fait que ça sonne bien. Mais ça sonne pas comme si on était en train de se faire interviewer à Salut Bonjour. Là. Non, mais Fait on qu'on est le sait. presque du cinéma là. Ben oui, On l'a- clairement. Là. Du cinéma, genre en 4-3, en 82. Là. Ouais, non, c'est ça. Exact. Mais c'est ça que c'est de lui que je parlais aussi Ouais. là. Hey, prenez donc, genre, soyez donc contents qu'on soit en couleur. Hein? On va commencer avec ça. C'est quand même un bon début. Ouais. Bon, fait qu'on commence la boîte. Deuxième série de One Piece. Petit détail avant que je la rouvre, cette série-là, dans le fond, les deux premières de One Piece, ils ont mis des box toppers. Donc, comme dans le premier épisode, pour Xalan, on avait un box topper. Lui aussi en a. C'est pas exactement la même chose dans le sens où les box toppers, dans le fond, c'est des cartes qui ont réimprimé des starter decks au début, juste pour aider les gens à avoir plus les cartes. Donc, c'est pas nécessairement des gros hits. Donc, on va les ouvrir direct pour commencer. Donc, dans le fond, c'est ça. On a deux boîtes comme ça. Donc, dans le fond, le box topper, le vrai box topper, puis des cartes de starter deck qui ont comme révisé dans le wording, comment c'est écrit et tout. On va ouvrir ça d'abord parce que me semble que je peux pas ouvrir de gros hits. Donc c'est pas spécial de garder à la fin. On préfère avoir... Ah c'est ça. Board, c'est correct. Puis ensuite, on va essayer de finir en beauté. Le dernier pack. Imaginez le dernier pack. Le petit manga. Un manga, ça serait incroyable, ça serait légendaire. Monte plus haut. Monte plus haut. Yes. Card point, c'est une très très bonne carte. Ulti aussi, très nice. Ouais, des petites cartes qu'on peut retrouver dans les starter decks. King aussi, c'est quand même nice. Donc, je vais garder ça sur le côté. Hop, ici, vous les voyez quand même un peu. Puis, on commence ça en beauté. 24 packs cette fois-ci.
Les box de One Piece, ils ont 24 boosters. Puis, let's go, on part ça. Dans chaque pack, il y a 2 rares. Ben, dans le fond, minimum 2 rares. Ça peut être plus haut. Ça commence tout le temps, dans le fond, plusieurs uncommon que je vais passer parce que jusqu'ici, les communes, ensuite les unco. Il y a 3 unco. Là aussi, dans la deuxième série, y a-tu des gros hits dans les unco? On va le voir, je pense, en tournant parce que si je me fie à Louis et à notre gang de One Piece, quasiment chaque carte, des fois je vois leur pack, là, ça a l'air d'être de la merde, puis ils sont comme ah yo, ça c'est une bonne carte. Puis après je regarde, ça vaut 25 sous. Fait que je sais plus. Donc, la première carte, c'est toujours une rare. Puis c'est vraiment la deuxième qui pourrait être. Oh, déjà, je pense qu'on a de quoi. Ouh, une petite SR. Dans le fond, c'est l'autre rareté après la rare. Ça, je sais pas exactement combien on en rouvre. Il doit être écrit sur la boîte, là. Mais je pense que t'en as comme 7 ou 8 par box. Puis c'est quand même des cartes qui valent un petit quelque chose. Là c'est Magellan, pour ceux qui connaissent. Le gardien de Impel Down. Incroyable. SR, là, c'est Secret Rare, Super Rare, c'est quoi? Ouais, c'est super rare. Super rare. Parce qu'il y a aussi des secret rare dans le jeu, mais c'est pas la même chose. Dans le fond, secret rare, c'est vraiment plus rare, là. Je pense que t'en as une par box. Puis il en existe 2 ou 3 différentes. Donc on va passer vite pour les communes. Ah ouais, il y a Tsulu, qui est une très bonne commune dans la série. Et ça, on peut quasiment garder à côté. Les rares. Ah, puis oui, c'est ça. Il y a aussi de temps en temps dans les packs des leaders. Dans le fond, c'est vraiment les personnages avec lesquels tu construis ton deck à la base. Ouais, t'es-tu capable de m'expliquer un peu après ton pack, pendant que tu craques, rapidement, comment One Piece ça se joue pour ceux qui savent pas comment jouer comme moi? En gros, dans One Piece, il y a 6 couleurs différentes. Puis, dans le fond, les couleurs, on peut les voir sur les cartes, ici en bas. Comme celui-là, par exemple, il est juste vert. Puis, dans le fond, tu dois choisir, à la base, tu dois choisir un leader. C'est comme ça que tu commences à construire ton deck. Tu choisis un leader. Tu prends les couleurs de ton leader pour ensuite choisir les cartes que tu vas mettre dans ton deck. Des leaders, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment plein de différents. C'est tout le temps une ou 2 couleurs. Donc, dans le fond, il n'y a pas de deck qui ont plus que 2 couleurs. Puis ensuite, les caractéristiques de ton leader, ça va être son power qui est en haut et ses points de vie qui sont ici. Dans le fond, c'est 2 trucs importants à avoir parce que dans le fond, quand il se fait attaquer ou quand il attaque, c'est ça son power avec lequel il va interagir dans le jeu. Puis les points de vie, c'est le nombre de points de vie que tu dois faire perdre à l'adversaire pour finir la game, pour gagner la game. Donc, c'est vraiment ça les caractéristiques du leader. Puis ensuite, les cartes, il y en a vraiment tout plein de différentes. Il y a les classiques monstres qu'on va juste jouer avec la mana, mais il y a aussi des sorts. Donc, il y a des stages, c'est un truc que tu peux avoir juste un sur le board, que tu payes une fois, puis ensuite il reste là. Puis il y a des sorts, comme celui-là par exemple, on les appelle les events. Que ça, c'est des cartes que tu vas jouer durant la partie, mais pas durant ton main stage. Donc, ça va être soit en réaction à quelque chose, ou soit. Mais la carte, dans le fond, une fois qu'elle va avoir été jouée, elle restera pas sur le jeu. Elle va aller dans ton cimetière. Ok, un peu comme une sorcery ou un instant là, dans Magic. C'est vraiment comparable aux instants et aux sorceries à Magic. Ok. Là, j'ai-tu mis tout ça tout proche? Ok, ça, c'est les communes. Unco. Encore une fois, un leader, Zephyr. Vous voyez, cette fois-ci, il est mauve et noir. Donc, lui, ce deck-là, il peut jouer 2 couleurs. Souvent, ce qui arrive, c'est que les 2 couleurs, ils ont 4 vies. Les monocouleurs, ils ont 5 vies. C'est ça la grosse différence. C'est pas tout le temps le cas. Il y a des exceptions, mais c'est souvent comme ça que. Et ici, pour distingue. Et ça, c'est quand même vraiment particulier. Je viens d'ouvrir 2 fois les mêmes 2 rares. Puis c'était pas ton autre pack, c'était pas un pack avec un leader aussi, me semble? Ouais, puis c'était un pack avec un leader aussi. 2 fois de suite. C'est crazy, bro. C'est vraiment particulier. On va dire que c'est truqué. T'as pré-enregistré tes packs, ça veut dire qu'il y a un manga quelque part, là. Il y a un manga, c'est ça, exact. J'ai truqué tout pour qu'on rouvre un manga sur caméra. Et qui est moins bien allé. Cette fois-ci, hop. Et. Ouh! Borsalino! Une des meilleures SR de la série. En ce moment, je pense que ça vaut 40$ cette carte-là. Oh, ouais. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment fort. En gros, c'est un 4-drop qui a 5000 de power, mais qui est un bloqueur. Donc, dans le jeu, ce qui est particulier d'un bloqueur, c'est que
n'importe quand, il peut comme se sacrifier pour protéger une attaque sur un leader, ce qui est vraiment, vraiment fort. Puis en gros, durant le tour de ton adversaire, il gagne 1000 de power et il peut pas être KO par des effets. Oh shit, ok. donc, C'est l'équivalent de les pas se faire pas se faire tuer en fait. C'est vraiment, vraiment fort. Là. En ce moment, c'est. Puis, vu que dans la prochaine série qui sort, dans le fond, le 10 décembre, donc très bientôt, il y aura beaucoup de cartes en support pour les decks qui ont la couleur noire. Ben, celle-là, elle a vraiment gagné en valeur récemment. C'est vraiment un gros hit de la série. Donc, très content de l'ouvrir. Je sais même plus s'il m'en restait. Sûrement. Je devais en avoir quelques-uns, mais très content d'en avoir d'autres. Hop, hop, hop. Une rare et une autre rare. Les autres Sadie et Shiryu. On dirait que tu viens de dire mon nom de famille. Et Ryu. On est chez Ryu. Donc on passe encore vite les communes, uncommon. Oh, yes. Je pense que Mick la cherche ça. il parlait qu'il voulait des Yamato. Mais je sais qu'il y en a Je sais qu'il y en a plein là. Ouais, ça m'étonnerait qu'il parle de elle parce qu'elle a juste. C'est juste une. Je sais même pas si c'est dans ses couleurs. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il joue jaune. Donc ça doit être la Yamato du 7-4. Ok, ouais. Et on a un hit derrière. Hop! Un petit Oden, une autre SR. Qui est un peu moins joué, mais Kuzuki Oden, un personnage incroyable dans la série. Pour les collectionneurs, c'est clairement un trésor. Donc là, on est déjà à 3 SR. Je serais curieux de les compter. Je m'en rappelle vraiment plus c'est combien qu'on est censé en avoir au total. Mais on est censé en avoir quelques-uns. Là, dans le fond, ce qu'on recherche vraiment, c'est... Il y a des cartes dans la série qui sont altérées. Donc, c'est comme la même carte, mais qui a un œil différent. Ça, je sais qu'il y en a une ou deux par boîte. Je pense que c'est 2. 2. Donc, 2. J'ai hâte de voir ça. On a ouvert un petit Senji en les deux, avec Smoker, puis un Event en rare. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment, outre la carte manga de Ace, qui est comme la carte incroyable qu'on peut ouvrir, il y a quand même d'autres belles cartes qu'on peut avoir. C'est ça, puis c'est les altérés. Oh, comme vous voyez, je sais pas si on voit. Ouais, on le voit très bien qu'il y a un petit truc à la fin. Ouais. Ça a l'air d'être un altéré, ça. Ça a l'air d'un altéré. Ouais. Donc, la première rare, et ensuite, un Monkey D. Garp. Oh! Lui, no spoiler, c'est le grand-père à Luffy. C'est tout ce que je sais. Ouais, lui, si vous avez écouté le live action, ils l'ont accéléré un peu pour l'annonce. On le sait dans l'épisode 4, genre. Mais dans la série en manga ou animé, c'est vraiment plus tard qu'on le sait, mais oui, c'est le grand-père à Luffy. Incroyable personnage. Petit commentaire quand même assez drôle. Là. J'ai réussi à faire écouter à ma grand-mère le live action. Puis pour ceux qui connaissent un peu la culture québécoise, là, ma grand-mère disait que le grand-père à Luffy ressemblait beaucoup à Patrick Roy. C'est quand même fucking drôle. C'est excellent. Nora et une autre SR. Cette fois-ci, le Luffy en question. Donc après le grand-père, le petit-fils. Celui-là, par contre, c'est... Avant, ce qui est particulier du jeu, c'est qu'ils réutilisent souvent les mêmes personnages. Ils les mettent juste dans d'autres couleurs ou ils les mettent vraiment différemment. Mais celui-là, malheureusement, il n'est pas très joué. Ça se peut très bien que ça change avec le temps. Ça, dans tout TCG, on le sait bien, ça reste pas tout le temps les mêmes cartes nécessairement qui sont jouées. Attends, j'essaie de me spoiler cette fois-ci. Ouais, t'as l'air d'avoir hit de quoi encore, là. Encore, là. On va avec commune, unco et la rare suivie de un petit Marco altéré. C'est drôle, cette carte-là en ce moment, elle est restrict. Mais jusqu'à. Dans le fond, quand la série 5 va sortir le 10 décembre, la carte va redevenir legit. C'est la première fois que j'entends un jeu restrict une carte jusqu'à un 7. Ouais. C'est quand même spécial. C'est quand même intéressant parce que, dans le fond, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème dans le jeu, donc ils interviennent, mais ensuite, ils prennent quand même en considération le fait que une série peut changer beaucoup de choses dans le jeu, et donc la carte peut ne pas être toujours aussi forte après la série. Un autre Luffy,
cette fois-ci vert, dans la même série. Donc tu vois, on voit qu'il peut y avoir plusieurs fois les mêmes personnages, même dans la même série en soi. Ouais, c'est sûr que Luffy il est dans chaque couleur, chaque truc que tu peux ouvrir de ce set-là. Là. C'est quand même le personnage principal. Mais ouais. C'est quoi qu'on disait juste avant? Les trucs restricted. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment... Makino. Oh, ça vaut pas une coupe de pièces, ça, me Ouais, semble? Makino aussi, c'est une belle unco à avoir. Gum Rain! Ouais, ça m'a tellement fait rire dans le live action. Là. Pour vrai, je pensais que ça allait être difficile de passer le fait de te dire que c'est un anime parce que voir des vraies personnes crier Gum Rocket, là, faut vraiment que tu saches que c'est un anime parce que sinon ça paraît. Oh, le pauvre Gasly! Oh là 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 là, le spoiler! Dans le fond, lui, c'est exactement la même carte, mais que tu peux avoir en version. Il existe une autre version altérée, puis il existe la version altérée manga. Puis c'est ça le gros hit de la série. C'est quand même vraiment nice de l'avoir en carte. Ouais, il a l'air du frère à Luffy, mais il a l'air d'avoir hit le gym en motadine comparé à l'autre. Ouais, il a un petit peu beaucoup d'abdos. Mais ouais, il est très très fort avec son pyro-fruit. En fond, il y a le fruit du démon qui lui donne les pouvoirs du feu. Incroyable. Cool. Magellan, cette fois-ci en leader. Suivi de Shiki et Mask Deuce. Un petit truc spécial aussi là, qu'on a remarqué dans les vlogs avec les gens qui craquent du One Piece sur 2 secondes, là, c'est quand tu as un pack avec un leader en commune ou genre pas foil, c'est très rare que tu vas hit de quoi, mais en fait, je pense que c'est impossible que tu hit une altérée ou quelque chose du genre. Ouais, je pense que, pour vrai, je sais pas si c'est une norme, mais de ce qu'on a vu, je pense que si tu as un leader dans ton pack, tu vas avoir 2 rares dans ton pack. Tu n'auras pas mieux que ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a une logique derrière ça, mais... Oh non! La secret. Oh yikes! Mais non, mais pour elle, le monter. Ah ouais? Ouais. Ok. Elle est quand même nice. Uta, pour ceux qui la reconnaîtraient pas, parce qu'elle est pas dans l'anime ou le manga de One Piece, elle est dans un film à part. Je vous spoilerai pas c'est qui, en gros, dans l'histoire, ce personnage-là. Mais un personnage incroyable. Qui, dans le fond, est la secret... est une des 2 secrets de la série. C'est elle, puis il me semble que c'est Kuzan. Qui est l'autre secret. Ok, quand t'as dit les secrets de la série, moi je pensais que tu voulais garder le secret, mais tu veux dire le secret de la boxe. Ouais, de la boxe. Ouais, excusez, là, je commence à dire série pour trop de choses, mais oui, non, c'est ça. C'est pas un secret, là. C'est dans la série, dans Parliament War, il y a 2 secrets rares cards que tu peux ouvrir. C'est Uta et Kuzan. Puis les deux, je pense que les 2 en ce moment valent proche de la même chose. Je pense pas qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre. Meteor Volcano et Bunkley, Mr. 2. En ce moment, je sais pas si on a ouvert tout ce que c'est possible. Je suis un peu perdu dans les ratios. Là. Je sais qu'il y a des ratios à One Piece, contrairement à Magic, qui sont comme tout le temps la même chose. Donc, je sais pas s'il est encore possible. C'est sûr qu'il manque des SR. C'est sûr qu'on peut encore ouvrir des SR. Mais je sais pas s'il peut. Je pense pas qu'il manque des secrets. Non, c'est ça. La secret, c'est sûr qu'on l'a ouvert aussi. Ouais. Puis après, c'est ça. C'est que je sais pas si. Parce que par exemple, on n'a pas de altéré leader. Parce qu'il existe aussi les leaders en altéré. Mais c'est-tu par boîte une obligation? Non, ou... c'est ça. Je pense que non. Je sais vraiment plus. Donc. Oh, ben oui. En plus, ça, c'est une des meilleures SR. Avec, dans le fond, Borsalino puis Kuzan, je pense que c'est le top 3 des SR de la série. Donc, c'est vraiment nice. Nami qui est incroyable. Un personnage que Luffy rajoute à son équipage très, très rapidement dans la série. Hey, spoiler, man. Ben là, bon. Si t'as pas vu jusqu'à là... Ben là, moi j'écoute le live action. Là. T'as pas le droit de parler de One Piece jusqu'à ce qu'il sorte la saison 2. Ben là, tu le sais déjà. Là. Ouais, c'est correct, là. Je suis pas un gars qui
qui care des spoilers tant que ça. Au contraire, sachant des petits trucs comme ça, j'ai envie de regarder plus. Ouais, Puis, intrigue. exact. Ah ouais. Ah, pas plus. Faut que tu me donnes le jouet avant que je puisse genre. L'univers de One Piece en plus c'est incroyable. Là. Pour ceux qui connaissent pas tant ça, là, ça mérite, ça vaut la peine de vous renseigner puis d'écouter ou de lire ce que vous préférez là. Ouais, moi étant un non-fan des mangas, je les haïs pas, c'est quelque chose que j'ai de la misère à embarquer. Je pense que le live action a beaucoup aidé, mais c'est vrai que quand tu te laisses partir au jeu, c'est quand même un univers assez nice, assez le fun à voir, puis c'est cool. Edward Newgate, connu sur le nom de Barbe Blanche, une autre SR. Donc on est rendu à 7 SR. Est-tu écrit sur le pack? Les ratios? Je pense que c'est écrit sur la boîte. Je pense pas. C'est pas grave, on va le découvrir anyway. Vu que c'est des ratios, comme je vous dis, pas mal tout le temps la même chose. Les deux rares. Vous voyez que c'est pas le premier pack, que c'est exactement le même. Je pense que la série, contrairement à d'autres jeux, c'est une série. Ben, chaque série, en fait, a pas tant de cartes différentes. Donc, c'est pas rare qu'il y ait des doublons. Il y en a qui vont dire que c'est une bonne chose, il y en a qui vont dire que c'est pas top. Mais je pense qu'en général, c'est quand même positif, dans le sens où ça permet d'avoir, comme du moins, toutes les cartes qui sont pas altérées ou whatever. Ça permet d'avoir plus facilement comme des playsets pour pouvoir jouer au jeu. Donc, je pense que quelque part, ça peut être pas trop pire d'avoir des doublons. Et après, tu échanges ceux que tu as. Ah, c'est vrai. Il y a aussi, dans le fond, une caractéristique du jeu que j'ai pas parlé. C'est ces cartes-là, qui sont les Dons. C'est en gros la mana du jeu. C'est avec ça que tu vas pouvoir jouer tes cartes. Et c'est avec ça, en fond, c'est non seulement une mana, mais c'est aussi des boosts. Donc tu vois, il donne 1000. Donc tu peux mettre un Don sur un personnage pour le booster de 1000 pour faire une attaque plus forte. C'est ça qui rajoute un peu de la complexité au jeu. Puis en fait, dans chaque série, ils ont mis un Don, au lieu que ce soit un art comme celui-là. Il y a un art spécial avec une scène du manga. Puis, ils ont mis le dos de la carte comme ça. Donc, je sais dire que cette carte-là, c'est le Don parce que. Oups, là, j'ai pris un Don, là, mais toutes les cartes du jeu sont bleues et tous les leaders du jeu sont rouges. Et dans le fond, les Dons qui sont spéciales, ils ont tout ce bac-là. Donc, on va quand même passer à travers le pack. Commune. Uncommon. Les deux rares. Et le Don de la série qui est. C'est Shanks! Shanks qui, pour ceux qui connaissent la scène, arrive à un moment crucial. Incroyable. Incroyable moment dans la série. Damn, ok, clairement, je suis pas rendu là, moi. Non, vraiment pas. Je pensais que c'était le moment qu'il donnait son chapeau. Non, vraiment pas. Non, c'est incroyable comme moment dans la série. Ok, mais là, il va falloir que j'écoute, là. Ouais, My God. Donc, petit résumé, vite. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 SR. Je pense que c'est la norme. En plus, c'est drôle parce que c'est le même chiffre. On avait 7 mythiques dans la boîte de Magic Air. 7 SR. Donc, très nice. Ça doit être le 7 chanceux. On n'a pas hit grand-chose, par exemple. Non, on n'a pas été chanceux monétairement dans les cartes. On a pogné une Secret Rare puis 2 altérés. Il y en a qui valent très très cher. On les a pas eu, mais c'est pas grave. C'est des très belles cartes. Sont toutes playable, donc c'est très le fun. Quelques uncommon bonnes. Quand même pas beaucoup. Vous voyez que les uncommon sont quand même rares aussi. Puis c'est ça, le Don. Je pense qu'il y en a un par boîte aussi. Mais c'est ça, ça ressemble à ça. Est-ce que tu as un petit dernier mot pour la fin? Ben oui. On se voit aux prochaines vidéos, guys. Let's go. Ciao, gang. À plus.